Donc il est 21h40, nous sommes le jeudi 8 octobre 2020. Je suis rentrée il y a à peu près 40 minutes à mon domicile à Orléans. Et donc de cette journée je dirais, d'intervention et aussi d'activité professionnelle puisque dans l'après-midi, je me suis rendue pour une visite, notamment à domicile, et après j'ai eu à me déplacer avec la mère de famille. Et, en l'occurrence, c'est surtout la matinée qui là, en l'occurrence, m'a chagrinée. C'est donc l'information que j'ai reçue concernant le positionnement qu'a pris la juge aux affaires familiales. Il me faut dans un premier temps attendre d'avoir la décision en main, dans sa totalité, dans sa globalité, pour pouvoir en saisir tous les contours. Mais les premiers éléments que j'ai saisis, c'est surtout le renvoi à une date ultérieure de sa décision. Sauf qu'en matière juridique, il y a 3 degrés de juridiction aux affaires familiales, là, on est sur le premier degré de juridiction, donc le tribunal judiciaire. Après, il y a le second degré de juridiction qu'on appelle la cour d'appel. Et le troisième degré de juridiction, c'est la cour de cassation. La cour de cassation qui ne statue pas sur le droit, mais qui statue sur la forme des procédures. Et là, à vrai dire, ce qui se passe, c'est que en positionnant une date sur le mois de juin 2021, et puis j'ai d'autres choses à faire que de passer mon temps de date en date dans les audiences des tribunaux. Et elle positionne une date. C'est comme, j'ai comme le sentiment que c'est comme un rendez-vous qu'on positionne comme ça, un peu à la va-vite. Qui me semble, dans l'ordre juridictionnel, n'a plus de sens. Sur le premier degré de juridiction, donc la juge précédemment, sur la décision de 19 décembre 2020, et je dis bien 19, hein, je ne me trompe pas au niveau des dates, il y a plusieurs juridictions et il y a plusieurs affaires. À la suite de l'audience de novembre, elle va statuer et se positionner sur les mesures provisoires qui vont lui permettre de se positionner. Il s'avère que la crise de Covid va faire reporter la date d'audience en septembre. En septembre, c'est une nouvelle juge qui va se présenter pour un motif inconnu, puisque j'ai découvert le jour de l'audience. Donc, l'audience se déroule. Je devais être représentée par mon avocate, mais en définitive, je me représenterai, je serai seule à l'audience. L'audience se déroule, la décision, le délibéré est prévu pour le 28 septembre. Vraiment, quand il y a un délibéré, ça prend pas 2 semaines pour qu'ils envoient la décision. Et là, j'ai toujours pas la décision de justice. Donc, je me rends au tribunal pour avoir des informations. Ils font une permanence et l'interlocutrice m'indique qu'il y a un renvoi de l'affaire pour motif qu'il y a un appel qui a lieu. Oui, l'appel a lieu sur la décision du 19 décembre 2019. La juge n'a pas statué sur certains axes parce qu'elle attendait des éléments complémentaires pour se positionner. Là, il renvoie à une date ultérieure en attendant la décision de la cour d'appel. La cour d'appel est le second degré de juridiction. C'est la cour d'appel
qui statue selon les décisions prises en premier degré de juridiction, et ce n'est pas l'inverse. Donc là, là, bon, après, comme je le dis, je vais attendre d'avoir tous les éléments tout complet du dossier pour voilà, pour en savoir plus. Mais c'est dans l'ordre juridictionnel. Je pense que c'est s'il y a des juristes qui voient cette vidéo, je pense que c'est du jamais vu. Déjà en 2019, c'était du jamais vu, ce chevauchement de procédure. Là, ce qui veut dire que, qu'est-ce qu'ils indiquent? Ça voudrait dire que la juge attend que la cour d'appel se positionne pour se positionner, elle, sur la décision de la cour d'appel. C'est c'est ce que j'appelle un imbroglio, mais sur le plan juridique. En plus de ça, c'est dangereux pour les justiciables. Et ce n'est pas, ça n'a aucune logique. Tiens, la vidéo va se terminer, mais ça n'a aucune logique